En janvier 2022, Francis Ngannou monte dans l'octogone pour défendre sa ceinture de champion du monde. Il touche environ 600 000 $ pour ce combat. 2 ans plus tard, pour un simple match de boxe contre Tyson Fury, il encaisse 10 millions de dollars, puis 20 millions contre Anthony Joshua. Comment a-t-il fait pour multiplier ses revenus par 50 en 24 mois? Ce n'est pas juste une histoire de muscles ou de KO. C'est l'histoire de la négociation la plus risquée de l'histoire du sport moderne. Ngannou n'a pas seulement battu des hommes, il a battu un système monopolistique. De la mine de sable de Battier à la présidence du PFL Afrique, voici l'analyse stratégique de l'ascension de Francis Ngannou. Tout business commence par un capital de départ. Pour la plupart, c'est de l'argent. Pour Francis, c'était la souffrance. Né à Battier au Cameroun, il travaille dès l'âge de 10 ans dans des mines de sable. D'un point de vue analytique, ces années n'étaient pas perdues. Elles ont construit une éthique de travail et une constitution physique hors norme. C'était sa R&D, recherche et développement personnel. Mais le véritable test de marché, c'est son voyage migratoire. 14 mois, 14 000 kilomètres. Le désert, les barbelés de Melilla, la mer Méditerranée, la prison en Espagne. Quand il arrive à Paris, il est SDF. Il dort dans un parking du 12e arrondissement. Pourquoi ce détail est important pour la suite? Parce que quand vous avez survécu à la mort 6 fois, la peur de perdre un contrat ou de faire faillite n'existe plus. Ngannou avait acquis ce qu'on appelle en psychologie financière une tolérance au risque absolu. Il découvre le MMA par hasard. Son ascension est verticale. Il entre à l'UFC et nettoie la division des poids lourds. C'est ici que l'analyse économique devient intéressante. L'UFC est ce qu'on appelle un monopsone. C'est le seul acheteur crédible sur le marché du MMA de haut niveau. Il contrôle tout, l'image, les sponsors, les salaires. Francis devient champion. Il a le produit, la ceinture, mais il n'a pas le contrôle. Il réalise que son contrat est restrictif. 1. Il ne peut pas boxer, alors que c'est son rêve et là où est l'argent. 2. Il n'a pas d'assurance santé. 3. Il est payé une fraction de ce que génère l'événement. L'UFC lui propose alors le plus gros contrat de l'histoire des poids lourds, environ 8 millions de dollars pour plusieurs combats. La stratégie de l'UFC est classique, les menottes dorées. Ils vous donnent assez d'argent pour que vous ayez peur de partir, mais ils gardent le contrôle total sur votre carrière. C'est ici que Francis Ngannou donne une leçon de négociation au monde entier. En business, votre pouvoir de négociation dépend d'une seule chose, votre capacité à dire non et à quitter la table. C'est le walk-away power. Allez, accepte le contrat, c'est une chance unique, saisis-la. Mais je ne suis pas sûr. Accepte le contrat, tu verras, tout ira bien. Je ne suis pas sûr, les gars. Allez, fais-le pour toi, c'est une grande opportunité. Je vais bien réfléchir à propos du contrat avant de me décider. Tout le monde lui disait « Tu es fou, si tu pars, tu ne vaux rien. L'UFC fait la star, pas l'inverse. » Francis pose ses conditions. Liberté de boxer, représentation des combattants, assurance santé. L'UFC refuse. Le clash est inévitable. Le climax de cette stratégie arrive lors de l'UFC 270 contre Cyril Gane. C'est un pari financier colossal. Francis entre dans la cage avec les ligaments du genou déchirés. S'il perd, il perd sa ceinture, sa crédibilité et son levier de négociation. Il repart avec rien. S'il gagne, il part libre, mais il part dans l'inconnu. Il gagne, sur une jambe, et il fait l'impensable. Il ne renouvelle pas. Il laisse la ceinture vacante. Il devient free agent. Pendant 1 an, les critiques pleuvent. On dit qu'il a fumble le bag, gâché l'argent. Mais Ngannou jouait une partie d'échecs pendant que les autres jouaient aux dames. Il signe finalement avec le PFL, Professional Fighters League. Regardons les détails de ce contrat, car c'est un chef-d'œuvre de structure. 1. Liberté totale. Il a le droit de boxer, ce que l'UFC interdisait. 2. Equity and Leadership. Il devient président du PFL Afrique. Il n'est plus juste un employé, il est dirigeant. 3. Salaire garanti, pour ses adversaires aussi,
Minimum 2 millions pour celui qui l'affronte. Résultat, il active sa close box. Combat contre Tyson Fury. Il choque le monde. Même s'il perd au point, il gagne financièrement et médiatiquement. Combat contre Joshua. Même avec le chaos, il encaisse 20 millions. En 2 soirs, il a gagné plus que durant toute sa vie à l'UFC. Il a prouvé que la marque personnelle, personal brand, était plus forte que la marque de l'organisation. La stratégie Ngannou n'est pas une stratégie de combat. C'est une stratégie de valeur. Il a compris que la sécurité immédiate est souvent l'ennemi de la prospérité future. Il a accepté de souffrir à court terme, être critiqué, ne pas être payé pendant 1 an, pour gagner massivement à long terme. Il nous apprend que dans toute négociation, celui qui a le moins peur de perdre est celui qui gagne. Si vous aviez aimé cette vidéo, commentez, likez et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.